Bonjour, je m'appelle Mercedes Molon, j'ai 55 ans, je suis animatrice en grande distribution et j'ai un carcinome infiltrant HER2+. J'ai appris que j'avais un cancer du sein le 5 novembre 2020 en passant une mammographie de contrôle. Lorsqu'on m'a fait l'examen, mon sein était dur, donc on m'a fait passer une échographie. Je lui ai répondu j'ai une fibromyalgie de forme sévère, donc nous n'allons pas commencer à discuter à droite, à gauche. On parle bien d'un cancer du sein. Et là, il m'a dit oui. Donc j'ai su tout de suite que j'avais un cancer du sein. J'ai pris une énorme claque dans la figure. Je me suis mise à pleurer, à souffler. Je perdais complètement mes moyens. En très peu de temps, j'ai fait tous les examens qu'il fallait faire. Donc la biopsie, le PET scan. J'ai vu la chirurgienne. Je me suis fait implanter la chambre pour la chimiothérapie. J'ai eu une opération ganglion sentinelle. Le 8 décembre, j'ai commencé ma chimiothérapie. J'ai eu 4 EC, donc c'est des chimiothérapies qui sont extrêmement fortes. Dès la première, j'ai perdu mes cheveux. Le 24 décembre, j'ai demandé à mes enfants de me raser la tête, car je ne supportais pas de perdre des poignées de cheveux. Et faire en fait ce geste de soi-même, c'est nous qui prenons la décision et qui gagnons sur la maladie. J'ai ensuite eu 12 chimiothérapies qu'on appelle Taxol, à raison d'une par semaine. Durant tous ces traitements, je n'ai jamais arrêté de travailler car je voulais garder un pied dans la réalité, dans la vraie vie. En étant malade, j'ai perdu des amis. Mais étaient-ils vraiment des amis? Je ne pense pas. Maintenant, j'ai d'autres amis, et des amis beaucoup plus fidèles, beaucoup plus sincères, qui ont été présents au quotidien, qui ont toujours été là pour moi lorsque je ne pouvais pas me lever pour me faire à manger, lorsque je n'avais pas la pêche. Un petit coup de fil, un message, ça fait toujours plaisir. Pour mon entourage professionnel, j'ai eu également des personnes qui ont vraiment été exceptionnelles, qui ont continué à me faire confiance et qui ont continué à me donner du travail. Au niveau financier, c'est extrêmement compliqué quand on a un cancer parce que certes, on est en ALD, donc affection de longue durée, et tous les soins courants sont remboursés à 100% par la sécurité sociale. Donc tout ce qui est turban, tout ce qui est crème, tout ce qui est produits d'hygiène, parce que j'ai changé tous mes produits d'hygiène, je ne peux plus utiliser tout ce qui se vend en grande distribution puisqu'il y a des parabènes, il y a des cochonneries dans ces produits-là. Il faut aussi faire attention à son alimentation, donc consommer des produits bio, des produits sains. Ça non plus, c'est pas remboursé par la sécurité sociale et ça coûte plus cher. Donc financièrement, le trou se creuse très rapidement, surtout quand on ne peut pas travailler comme avant. Donc j'ai fait une demande d'aide à la Ligue contre le cancer. Vivant dans le 93, il y a énormément de familles défavorisées et malgré mes faibles revenus, puisque j'ai divisé mes revenus par 3, ma demande d'aide a été refusée. Heureusement que la famille et les amis ont été là pour m'aider. Je lui ai dit, si tu veux changer de femme, c'est maintenant. Parce que le processus va être long, les protocoles vont être lourds et je risque de perdre un sein, je risque de ne plus être ta femme à part entière pendant de nombreuses années, puisque ça joue sur la sexualité, ça joue sur beaucoup de choses. Et il m'a répondu, je préfère perdre un petit morceau de toi bébé que toi tout entière. C'était trop touchant. Ce qui m'a vraiment embêtée, c'est de perdre les sourcils et les cils. Parce que la maladie se lit vraiment sur les yeux. Lorsqu'on n'a pas de sourcils, pas de cils, on a vraiment un regard de malade. En plus, avec les cernes de la fatigue de la chimiothérapie, ça c'était compliqué. Donc, dès que ma chimiothérapie a été terminée, j'ai fait appel à une jeune femme qui est extraordinaire, qui est à Villecrène et qui offre le microblading aux femmes qui ont eu un cancer et qui ont eu un traitement de chimiothérapie. Pour ce qui est des cheveux, ça ne me dérange pas et la preuve, je me suis encore rasé le crâne mardi.
Au quotidien, on rencontre parfois des situations cocasses. Alors ça peut être des situations négatives ou des situations positives ou juste des situations rigolotes. Une vieille dame avec sa canne dans le caddie, elle devait avoir au moins 85 ans. J'ai eu une douleur fulgurante au sein, donc post-opératoire. Je me suis tenue le sein, elle faisait ses courses avec sa fille. Sa fille me regarde et me dit « Madame, ça va ?» Je dis « Oui, oui, vous inquiétez pas, c'est juste une douleur post-opératoire, j'ai eu une tumorectomie. » Et là, la vieille dame qui me regarde et qui me dit « On fait travailler les morts ?» Et je lui ai répondu « Oui, madame, je suis prête pour Halloween, je suis la sorcière mort-vivante. » Les filles, les femmes, quel que soit votre âge, palpez-vous les seins. Si vous sentez la moindre petite boule, si vous avez le moindre doute, le dépistage est obligatoire à partir de 50 ans. J'en ai 55, mais je connais toute une communauté de filles qui ont moins de 30 ans et qui ont un cancer du sein. Et au moindre doute, vous allez consulter, vous exigez une échographie et si l'échographie diagnostique quelque chose, vous demandez une biopsie. C'est très très important. Palpez-vous.